Juste goûter la joie du vivant, la joie d'être en vie. Simplement là. Goûter au merveilleux de pouvoir être ici et maintenant et nulle part ailleurs que cela. Ça paraît simple, hein, ça paraît accessible et pourtant souvent nous nous en privons, nous nous sentons coupés de la beauté d'être en vie. Alors parfois il suffit simplement de tourner le regard vers l'intérieur dans un contexte aussi pur, aussi naturel que la montagne qui offre toutes ses couleurs. En chaque saison, elle varie, elle s'adapte aux températures, aux éléments. Nous aussi, nous n'avons qu'à faire cela. Simplement goûter l'instant tel qu'il se présente sans chercher à essayer qu'il soit autrement. Et goûter la beauté de chaque instant. Pour goûter cette présence et cette sensation, cette présence, cette conscience d'être en vie, il suffit de se poser en silence à quelques minutes, où que nous soyons d'ailleurs, que nous soyons dans la forêt, dans un élément naturel ou chez soi, ou au travail, et simplement sentir cette présence à l'intérieur de soi. L'incarner vraiment physiquement, avec toutes ces sensations, ces perceptions qui nous parviennent. Goûter la joie d'être en vie, c'est simplement apprécier chaque instant dans toutes ses tonalités, dans toutes ses variétés. À la fois par les sons qui nous parviennent, à la fois par les sensations de chaleur, de température, et à la fois dans le corps, dans nos chairs, dans nos muscles, la façon dont se positionne notre corps, entrer dans cette intériorité, cette intimité avec soi et avec le vivant. On ne peut pas se dire je vais être joyeux, je vais être heureux maintenant, je vais vivre que ça, des moments extatiques. Donc c'est à chaque fois que je me rends compte que je m'en suis écartée, à chaque fois que je me rends compte que je me suis coupée de ma vraie nature, qu'à ce moment-là, je peux faire retour. Donc tout ce qui paraît une coupure, une rupture, une dualité nous ramène à l'unité. Et c'est ça ce mouvement incroyable. Dès l'instant qu'on a trouvé ce secret, cette magie, de tourner le regard vers l'intérieur, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est projeté, c'est une opportunité de faire retour. Et tout est là. Tout est là. Par exemple ici, dans cette merveille, dans cet endroit fabuleux, j'ai fait 2 heures de route pour me retrouver tranquille. Et en fait, bonjour! Bonjour! Je me retrouve avec des VTT et avec des motards qui sont venus dimanche, en ce début de vacances de la Toussaint, pour profiter de la nature à leur façon, c'est-à-dire de façon sportive ou de façon bruyante par exemple, par le fait même de traverser la montagne silencieuse avec une grosse moto super puissante. Eh bien, il y a une part de moi qui, bien sûr, aspire à la tranquillité et qui se lamente, qui se plaint d'avoir fait 2 heures de route pour se retrouver avec du bruit et que décidément sur cette planète, il n'y a pas un seul endroit où on peut rester à l'abri, protégé, dans un calme, voilà, infini, impénétrable, et qu'on est sans arrêt distrait par ces sources sonores. Ben, si je reste là-dessus, je suis juste dans la séparation, je suis juste dans la plainte, je me lamente et je ne suis plus vulnérable. Je n'accueille plus les deux mouvements. À la fois cette simplicité d'accueillir tout ce qui est, le bruit, les VTT, les motos, et aussi la beauté de cet univers qui lui n'est absolument pas altéré par le bruit. La nature, les arbres ne sont pas altérés par le bruit, ne sont pas perturbés, n'ont pas un mental qui les ramène à juger l'instant. Bien sûr, ils peuvent être altérés par les changements climatiques, mais dans tous les cas, ils n'ont pas cette rumination permanente, ce personnage qui, sans arrêt, commente l'expérience. Et bien, au lieu de rester dans cet état,
La méditation, c'est simplement se rendre compte de ce qui est en train de se passer en moi, et c'est de revenir au corps, aux sensations, et à cette liberté intérieure qu'il y a dès que je fais retour vers l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je me connecte profondément aux sensations qui me parviennent, à cette sensibilité de la présence. Voilà. Du coup, j'aimerais aussi parler de la méditation et d'expliquer qu'il y a effectivement une méditation formelle, une méditation qui est très diffusée de partout aujourd'hui, et c'est une super bonne chose, cette méditation pleine conscience, mindfulness. Et c'est une méditation donc qui nous permet d'être conscient, lucide, de développer la présence, la conscience à l'instant, simplement tel que c'est. Donc ça produit des effets qui sont plus à démontrer, puisqu'ils ont déjà été démontrés scientifiquement, et surtout d'un point de vue expérientiel par tellement de méditants. Donc du coup, cette méditation, elle est très profitable, et elle apaise l'esprit, elle permet d'être de plus en plus conscient, lucide de tous ces phénomènes mentaux qui nous écartent en fait de notre véritable nature, justement de cette tranquillité, cette paix que nous sommes, quand on est relié à cette source de vie, comme la nature l'est tout naturellement, sans effort. Et il y a aussi cette véritable méditation qui est un regard en fait de lucidité en permanence. Celle-là n'a pas besoin de technique. C'est une méditation en fait au quotidien qui peut être fait partout, dans toute situation, qui n'a pas besoin de circonstances particulières, d'être assis sur un coussin, d'être dans un endroit privilégié de silence, mais qui est juste, ce qu'on disait tout à l'heure, cette faculté de pouvoir faire retour en fait dès l'instant où on s'écarte en fait, dès l'instant où on se perd, dès l'instant où on part sur des projections mentales du futur, du passé qu'on regrette, du futur qu'on n'a toujours pas, et puis aussi quand on se met en colère, quand on est bouleversé par la frustration, la jalousie, enfin tous ces mouvements émotionnels qui nous occasionnent beaucoup de souffrance, hein, c'est clair. Et du coup, dès l'instant que ça se produit, tac, c'est comme un automatisme. Et c'est ça véritablement entrer en méditation, c'est-à-dire contempler la réalité de ce qui est, sans essayer de la modifier au départ, mais simplement de l'accueillir, d'en être lucide. Et c'est ça qui va faire vraiment son chemin, c'est ça qui va transformer notre vie, c'est ça qui va nous rendre plus malléables, plus souples, moins stricts, moins rigides, moins jugeants. Donc tout ce qui nous pourrit la vie avec nous-mêmes et avec les autres, tout ça petit à petit va s'atténuer par simplement cette lucidité de ce que nous sommes véritablement en mouvement dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il y a en fait deux formes d'entraînement, puis c'est ce qu'on découvre dans les stages et dans les pratiques. Il y a deux formes d'entraînement. Il y a un entraînement de conscience, un entraînement où on s'entraîne vraiment par les techniques de méditation sur différents supports pour stabiliser l'esprit par rapport à tous les mouvements de pensée, les mouvements émotionnels. Et puis il y a cette pratique au quotidien, ce regard qui se développe de plus en plus quand on accepte en fait d'être vulnérable, cette fameuse vulnérabilité à l'instant. Quand on accepte d'être vulnérable, qu'on accepte d'aller voir en fait toutes nos parts d'ombre, toutes nos parts cachées, parce que on n'a pas souvent envie d'aller voir le problème en soi, mais on dit souvent qu'il est dehors, comme ça on fuit bien tout le truc du travail sur soi. Donc, et quand ce travail est accompli, on en voit la transformation. Et à un moment donné, il n'y a plus cette notion de travail, il y a juste s'abandonner à notre vraie nature, à notre source originelle. Alors c'est vrai qu'on aimerait pouvoir être en fait toujours en joie, toujours heureux de ce que nous offre la vie, sans avoir à faire de chemin, sans avoir à s'enquiquiner, à se poser toutes ces questions, ces sempiternelles explorations de l'esprit. Mais c'est ainsi, il faut pouvoir entreprendre la caverne. Des fois, il faut pouvoir rentrer dans la caverne. Là, je suis à Isola 2000, cette station. Et il y a un chemin qui s'appelle le boulevard des Italiens, parce qu'on est tout à côté de la frontière italienne.
Et à un moment donné, il faut simplement entreprendre de rentrer dans cette caverne, dans ce tunnel, s'enfoncer dans cette pénombre. Et c'est vrai que c'est pas très agréable et que là surviennent les peurs de la solitude, les peurs de l'enfermement, les peurs de ne pas pouvoir trouver la sortie. Et on aimerait effectivement faire l'économie de ce travail, de cette exploration dans les profondeurs de ce que nous sommes. Et pourtant, derrière, si on accepte à un moment donné de ne plus voir, voire même de se perdre, alors derrière surgit la lumière. Cette symbolique, elle est très forte et elle est tout à fait réelle. Ça fonctionne de la même façon pour cette exploration de nous-mêmes. Il faut parfois entreprendre le chemin des catacombes, de descendre à l'intérieur de l'inconscient, où se trouvent nichées justement toutes ces peurs inconscientes, toutes ces peurs accumulées, puisque à chaque fois qu'une expérience négative a survenu depuis notre petite enfance, on les a stockées, on les a emmagasinées dans cette mémoire, et à chaque fois que quelque chose ressemble à cette même expérience, on se retrouve bloqué dans le même mode réactionnel. Donc se libérer, c'est accepter de traverser la caverne et son obscurité pour découvrir que juste après, en fait, tout n'est que lumière, tout n'est couverture naturelle, libre de tout enfermement. Alors pour vivre ce miracle d'être vivant et l'actualiser à chaque instant, ça peut être que comme cet arbre, bien ancré dans l'instant présent, dans la plénitude de son être pour toucher presque les étoiles, recevoir cette énergie du ciel, en étant parfaitement ancré, parfaitement enraciné dans l'instant. Très solide, regardez, il y a un nœud au milieu de cet arbre. Il y a plein de choses qui se sont formées au fil du temps. Il y a plein de veines qui retracent toute l'histoire de cet arbre. Il n'a pas été épargné de blessures, il n'a pas été épargné de tempêtes, il n'a pas été épargné peut-être même de foudre, mais dans tous les cas, il est toujours en vie et pleinement ancré, enraciné avec une force qu'on peut ressentir, prendre le temps vraiment de contempler la nature, de se connecter à l'énergie des arbres. C'est quelque chose d'assez merveilleux parce que symboliquement, il y a tout ce qu'on recherche dans cet enracinement qui est la seule chose qui puisse nous faire goûter la plénitude de notre véritable essence. Car comme l'arbre, lorsqu'on est enraciné dans l'instant présent, on puise nos forces dans cette sève, dans cette terre qui ne demande qu'à s'offrir dès l'instant qu'on est relié à elle. Cette énergie n'est pas limitée, cette énergie n'est pas retenue, elle est totalement offerte à chacun, à tous les êtres, dès l'instant où l'on place cette intention de s'y relier, simplement en étant dédié à l'instant, comme cet arbre enraciné.